Aujourd'hui, on a invité la délégation Rapanui à venir visiter la première unité de démonstration industrielle de transformation de plastique non recyclable en électricité. Donc ici, c'est le site, donc on a installé la machine. Ce qui intéresse la délégation Rapanui, c'est de voir concrètement une machine en fonctionnement. Ça, c'est le cœur du procédé, c'est la pyrolyse. Cette machine est innovante à plusieurs points de vue. D'abord, on parle de pyrolyse, donc prendre des plastiques non recyclables pour les transformer en électricité, c'est véritablement une application de la pyrolyse qui est relativement innovante. On a beaucoup de plastique, canettes, carton, papier, on a beaucoup de poubelles maintenant. Il ressort énormément de plastique marin, plus de 50 tonnes de plastique échouent sur les plages de Rapanui chaque année, plus tout le déchet local. Et aujourd'hui, rien n'est traité, tout part dans un dépotoir. Mais avec la machine, peut-être qu'on peut avoir toute la technologie là chez nous et en plus d'avoir l'énergie, que ça c'est très, très important pour nous. On retire les poussières et en même temps dans ce filtre on va dépolluer. Es un filtro que constantemente cada cierto tiempo hay que cambiar. No. La isla, como le decía, requiere un poco de energía sustentable. Estamos generando a través de un sistema en el cual el petróleo, el diésel, se tiene que transportar desde el continente. Estamos hablando casi de 4.000 kilómetros de distancia. Si nosotros podemos disminuir el plástico y a la vez obtener energía, obviamente es interesante y es viable. L'intérêt de ce type de procédé et en particulier de la solution qu'on propose ici, c'est qu'on est adapté à des petites capacités de l'ordre de 1000, 2000, 3000, 5000 tonnes, 10 000 tonnes par an. Comme on a pu la voir, elle est constituée de modules démontables, modulaires, transportables, qui sont assemblés un petit peu comme des Lego. L'installation qu'on a vue a été installée en 4 jours. Ok, on continue? Me interesa mucho el tema de saber si hay este motor si es contaminante para el aire. Entonces eso es lo que me ayuda mucho para verificar y para mirar si es contaminante o no es contaminante. Por eso hice la pregunta dentro de la charla del tema del chat. Si cuando termina todos los procesos de plástico, si el chat, carbón, si es contaminante. Entonces me ayuda mucho este viaje acá. Y mi impresión sea positiva. Creo que es una forma de ocupar los mismos residuos que nosotros estamos generando como seres humanos en generar energía limpia.